Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge d'Allah contre le Satan lapidé. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bienvenue à l'histoire des prophètes. C'est la troisième partie de la deuxième émission qui est consacrée au prophète Adam. Nous allons continuer à parler à propos du prophète Adam et essayer de connaître quelle est son histoire. J'ai avec moi deux invités d'honneur, M. Abdul-Rachid Saheb Anwar et le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Il enseigne à Jamia Ahmadiyya du Canada. Jamia Ahmadiyya du Canada est une université de théologie islamique. Dr Aissam Al-Khamsi Saheb, il est un pharmacien. Il est un érudit de la communauté islamique Ahmadiyya. Il est le président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc. Bienvenue à ce programme. Chers téléspectateurs, nous avons déjà discuté beaucoup à propos du prophète Adam, mais nous allons continuer. Dans la deuxième partie, nous étions à propos des prosternations d'Adam, prosternation des anges devant Adam. Quel est le sens, M. Abdul-Rachid Saheb Anwar, quel est le sens même des prosternations des anges? Pourquoi Dieu dit de prosterner vous? Pour répondre bien à cette question, on est obligé de retourner vers le commentaire que notre frère il avait dit, que chaque prophète, il est Adam de son temps. Et comme c'était le Messie premier, il avait dit, il nous avait introduit cette phrase, et c'est pour cette raison que je voudrais reprendre cette phrase pour répondre à cette chose. Lorsque Allah envoie ses Adam, ça veut dire ces prophètes, il leur donne des missions très importantes, très dures quelquefois. Maintenant, étant des hommes faibles, ils ne peuvent pas avoir tous les moyens pour accomplir leur mission. Allah sait très bien qu'ils sont faibles. Il y aura beaucoup de choses qui ne seront pas dans leur contrôle. Quelquefois, ils peuvent avoir besoin de pluie, quelquefois, ils peuvent avoir besoin de tremblements de terre, des fois, ils peuvent avoir beaucoup de richesses de la terre. Toutes ces choses vont arriver si les anges aussi viennent en aide et c'est que Dieu les consigne toutes ces responsabilités. Donc, c'est là qu'ils peuvent venir en aide. Donc, tous les anges, lorsque Allah a montré quelle sera la mission de cet Adam et les Adams à venir, et surtout le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, quelle manière les anges doivent aider. Donc, tous les anges se sont dit oui, à leur Allah, ou Allah, nous sommes prêts à rendre tous les services que tu vas nous demander pour aider ces hommes. Cet Adam. Donc, c'est véritable signification de mot. Adam veut dire se mettre au service de quelqu'un. C'est la soumission. Soumission totale. Si Dieu choisit quelqu'un comme calife, après il dit ok, il ne faut pas lui obéir. Ça, c'est quelle histoire? Donc, certainement, lorsqu'il l'a choisi, il faut que les gens l'acceptent. Et ici, il y a un autre aspect, c'est la question aussi que j'avais déjà écrite, que lorsque Dieu a dit aux anges, le verset est que lorsque nous avons dit aux anges, il faut vous prosterner devant Adam, à la fin c'est dit illa Iblis. Tous les anges se sont prosternés sauf Iblis. Donc on a l'impression comme Iblis, il faisait partie des anges. Est-ce que vraiment Iblis était un ange ou... Voilà. Des fois on se trompe ici par le mot illa, que ça, c'était un ange. Mais vous devez comprendre une chose, pour faciliter la compréhension à tout le monde. Lorsque un président de la République ou un Premier ministre, il veut ordonner quelque chose dans le pays, qu'à partir de maintenant, cette loi doit être imposée.
est-ce qu'il prend le nom de chaque individu dans les villages, dans les villes, ou même les grands, quelquefois dans les villes et villages? Non. Mais tout le monde comprend que cet ordre était pour moi aussi. Je devais le faire aussi. Hein? Les anges sont des ministres d'Allah. Et le moment qu'il doit établir quelque chose dans le monde, il dit à ses anges. Parce que les anges ne peuvent pas faire autrement que l'ordre donné. Donc, si les anges sont au courant de ce qu'ils doivent faire, donc ils le fassent automatiquement. Maintenant, il y a une personne dans un village, dans une ville, qui dit non, je ne vais pas faire ce que le Premier ministre a dit. On ne lui a pas demandé directement. Hein? Maintenant, il dit que moi, je ne vais pas m'obéir. Il donne ses raisons. Pourquoi je ne vais pas obéir? Mais il n'est pas un ange. Il n'est pas un ange. Ouais. Et vous voyez, l'impression, le mot en arabe, c'est illa. Donc, en effet, les savants, ils ont eu, et comme on dit, et c'est ça le mot qu'il est. C'est-à-dire, ils pensent que Iblis, il faisait partie de ce groupe qui était mentionné comme ange. Mais dans la langue arabe, il y a une expression, par exemple, Jal comme ilahiba. Donc, on dit mustasna ba illa. C'est-à-dire que tout le peuple est venu à l'exception de l'âne. Donc l'âne n'est pas un homme, partie de peuple. Du peuple. Oui. Donc ce sont des choses aussi qu'on doit comprendre, mais en plus de ça, ça veut dire que ça ne fait pas partie du conseil des ministres à qui on doit donner ces ordres. Maintenant, ces ordres doivent être compris par tout le monde et tout le monde est concerné. Maintenant, après ça, pourquoi le Satan n'a pas, ou l'Iblis n'a pas accepté? Il avait un orgueil. C'est la manifestation de l'orgueil en même temps, dès le départ. Que voilà l'orgueil qui va vous rendre Iblis, qui va vous rendre comme Iblis. Il faut essayer de vous effacer, il faut essayer de vous soumettre lorsque vous recevez des ordres. Si vous ne faites pas, donc vous allez devenir comme Iblis et vous allez le suivre. Et il dit, Ana khayrub minhu. Je suis meilleur que lui. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Tu l'as créé d'argile alors que tu m'as créé du feu. Donc il se prend pour grand. Il pense qu'il est le plus grand que. Donc c'est l'orgueil même. Certains gens pensent que moi je suis de telle nationalité. Moi j'ai une physique forte par rapport à l'autre. Donc il dédaigne les autres. Voilà, c'est le travail de Satan. Et en plus, dans le Saint-Coran, Allah a clarifié qu'il n'était pas un ange. C'est vrai. Voilà. Donc le verset est clair. En plus, Allah dit, les anges, il y a une qualité. Yafaluna ma yumarun. Donc automatiquement, il est sorti des anges. Et ils font ce que Dieu leur a dit de faire. Mais d'abord, Dieu dit La yasoun Allah. C'est-à-dire, parce que si on dit simplement, si Dieu avait dit simplement Yafaloun ma yabrun, qu'ils font ce que Dieu dit, et on peut dire qu'ils ont mal compris à cause de n'a pas. Mais lorsque Dieu dit de façon claire que La yasoun Allah, qu'ils ne désobéissent jamais à Allah. Jamais désobéir à Allah. Donc c'est pour cette raison, on peut dire de façon claire maintenant qu'il ne faisait pas partie des anges. Si supposons que s'il est un ange, Dieu dit que les anges ne désobéissent pas, donc il y a une contradiction. Ok, vraiment, merci beaucoup. On va continuer et on va comprendre que signifie. Maintenant, on va, comme on dit, développer l'histoire d'Adam. Il y a un arbre dans sa vie, on dirait que c'est cet arbre-là qui a fait tout. Hein. Il a bousculé toute l'affaire d'Adam. Je ne sais pas c'est quel arbre, mais il y a d'autres qui expliquent, voilà tel arbre. Mais quel est cet arbre? Vous voulez commencer aussi? Non, vas-y. Oui. Quelquefois, ça arrive que nous utilisons dans nos vies les paraboles. Mais si Dieu utilise, nous ne lui donnons pas droit. Hein? Dans toutes les langues aujourd'hui, si vous voyez l'arbre de généalogie, ce terme est utilisé. L'arbre de généalogie est déjà utilisé dans le sens figuratif. Dans toutes les langues. Je connais en français, je connais en ourdou, je connais en persan, je connais en anglais, en arabe aussi. Shajara. Donc, cela veut dire que c'est votre ennemi. Maintenant, je vous ai averti de ne pas vous approcher de lui. Ils ont compris. Mais
s'il change de déguise. Si dans la ville, par exemple, il y a certaines personnes qui est déclarée comme un voleur dangereux ou une personne qui peut venir vous faire du mal d'une façon dangereuse, s'il est déjà annoncé, est-ce qu'il est fou qu'il va venir avec le même habillement? Certainement, il va se déguiser pour venir, pour vous attaquer. Allah a dit, maintenant, il ne va plus venir, à partir de maintenant, il ne va plus venir dans les déguisements de Iblis. C'est pour cette raison. Lorsque vous lisez cette histoire, vous allez constater que le mot Iblis disparaît. Même au début du Saint-Coran, on ne demande pas de lire « A'udhu billahi minal iblis ». On nous demande de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Il s'est déguisé maintenant, il vient dans le caractère de Satan. Et tous les autres caractères que vous allez voir, les djinns, les dajjal, les Gog Magog, les autres, même actuellement il y a plusieurs autres formes que vous voyez. Donc ce sont des déguisements d'Iblis que vous voyez. Sinon, Allah allait toujours dire A'udhu billahi minal iblis. Si Allah ne nous dit pas de continuer à dire A'udhu billahi minal iblis, ça veut dire qu'Allah nous indique, soyez avertis, que cette personne va se changer de déguise. Certains savants ils disent que cet arbre, c'était l'arbre de blé. D'autres disent l'arbre de pomme. Oui. Moi-même, vraiment, ça m'étonne que comment Dieu va nous dire qu'il ne faut pas, et Dieu avait parlé à Adam, il ne faut pas manger du blé. Je ne sais pas Dieu, qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est vraiment étonnant de dire qu'il y aura un arbre de blé. Est-ce que blé a... Certains, ils disent, par exemple, ça aussi. Donc, ailleurs même... Il est aussi dit dans le Saint-Coran, وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ. Donc, c'est-à-dire, prenez votre liberté totale, mangez partout. Mais en plus, il dit, ne mangez pas de cet arbre. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et encore, et ça aussi, c'est assez hors de compréhension, qu'on va manger des fruits d'un arbre, après, on sera nu. C'est-à-dire, c'est quel arbre que tu manges et que tu deviens nu. Ça aussi, c'est hors de compréhension. Maintenant, ça, c'est leur interprétation. Mais je vais plus précisément, on dit que l'arbre, selon la compréhension, l'arbre, en effet, c'est l'arbre des commandements de Dieu. Parce que Dieu a dit, il ne faut pas t'approcher de cet arbre. En effet, ce sont des interdictions. Comme dans le Saint-Coran, ce mot est employé, Zaraballahu masala, kalimatin shajaratin, wa kalimatin tayyibatin, wa kalimatin khabisatin. Donc, tous les deux côtés, le mot, la parole a été donnée comme ressemblance à un arbre. Donc cela veut dire que ce sont des commandements, en bref. Allah dit dans le Saint-Coran, Vaswasa ilayhi shaytanu qala ya Adamu. Maintenant, le mot Iblis n'est pas là. Oui. Le mot shaytan est là. Qala ya Adamu hal adulluka ala shajaratin. Tu ne veux pas que je te montre un arbre? Un arbre de quoi? Al-Khuld. Est-ce qu'il y a un arbre de Khuld? Maintenant, si vous voulez prendre de façon matérielle le mot shajara, prenez le khuld aussi de façon matérielle. Ça, c'est quelle signification ou quelle interprétation qu'une partie vous prenez de façon matérielle et l'autre partie vous prenez de façon spirituelle? Ok, de toutes les manières, et finalement, Adam a pu toucher cet arbre. On ne sait pas c'était quoi, il a été Non, comme... on sait. On va discuter c'est comment et par qui. Mais lorsqu'il a pu manger, certainement il a fait une erreur parce qu'il y avait le commandement, il ne faut pas toucher, il ne faut pas vous approcher. Donc, quelle était la conséquence de son oubli et quelle était sa prière après cela? Comment Dieu l'a enseigné, comment Dieu l'a traité? Ça, tout d'abord, il faut comprendre que durant tout le Saint-Coran, vous n'allez pas trouver le mot ism ou zamb. Même zamb, si c'était zamb, on pourrait comprendre aussi. Mais le mot ism n'a pas été utilisé, ça veut dire le péché, n'a pas été utilisé pour Hazrat Adam alayhi salam. Le mot Abba est utilisé pour Iblis.
Est-ce que le mot Abba a été utilisé pour Adam? Je vais dire aux téléspectateurs, lorsque M. Abdelrachid Al-Nassawi a entendu ism veut dire le péché. Donc le mot ism, c'est dire le mot péché n'est pas employé dans le Saint-Coran. Et lorsque M. Abdelrachid a utilisé le mot Abba, pour Adam. Donc Abba, ça c'est dans le contexte de Satan. Là-bas, il a Iblis, et là-bas, cela veut dire il a refusé. Donc le mot Abba aussi est utilisé seulement pour Iblis, non pas pour Adam. Donc celui qui refuse de suivre le chemin d'Allah, c'est lui qui commet le péché. Mais celui qui ne refuse pas, celui qui obéit à Allah, maintenant, comment on peut dire que lui, il commet un péché? Pour lui, il n'a pas commis un péché. Maintenant, encore, on peut comprendre les choses. Il avait fait istakbara. Il avait montré l'orgueil. Est-ce que Adam a montré l'orgueil? Si Adam n'a pas montré l'orgueil, il n'a pas commis un péché. Celui qui a commis l'orgueil, Allah utilise pour lui le terme al-kafirin. Allah n'utilise pas le terme kafir pour Hazrat Adam alayhi salam. Maintenant, comme c'était un oubli, comme c'était, Allah utilise lui-même le mot afazallahum ash-shaytan, qu'il les a induits en erreur. Donc c'est une faiblesse humaine, oui, mais ce n'est pas un péché. Maintenant, Allah dit, je sais que tu regrettes. Je constate ces regrets chez toi. Et ces regrets est très important pour avoir la miséricorde d'Allah. Donc comme ces regrets est là, maintenant je te montre comment il faut demander les prières à Allah. On va comprendre aussi cette prière, on va apprendre cette prière. Allah dit au Hazrat Adam alayhi salam, que tu apprends ces mots, et ce sont les mots Qala Rabbana zalamna anfusana. Ô notre Seigneur, nous avons transgressé notre âme. Wa illam taghfir lana. Avec quelle modestie ils sont en train de parler. Wa illam taghfir lana. Oh Allah, si tu ne nous pardonnes pas, wa tarhamna, et tu ne nous accordes pas ta miséricorde, lanakunanna min al-khasirin. Donc certainement nous allons devenir parmi ceux qui sont des perdants. Je veux que vous répétez cette prière pour les téléspectateurs parce que nous sommes des hommes, chaque moment on fait des erreurs. Donc lorsque on fait des erreurs, quelle prière qu'on doit faire? Cette prière que M. Abdelrachid Anwar est en train de réciter, cette prière a été déjà d'abord enseignée par Dieu lui-même et cette prière a été déjà exaucée. Lorsque Dieu enseigne, cela veut dire qu'il veut qu'il l'accepte aussi. Oui. Donc je veux que si vous répétez cette prière, Allah nous a préservé ces termes, ces mots que Hazrat Adam alayhi salam et son épouse surtout ont utilisés pour chercher la miséricorde d'Allah. Ce sont des mots Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. C'est chapitre Al-Araf, verset 24. Donc c'est très important. Chaque fois que nous tombons en erreur, donc nous devons supplier Allah et nous devons demander à Allah cette prière de façon claire. Ensuite, maintenant, est-ce que cette prière a été exaucée ou non? Si cette prière n'était pas exaucée, après Caïn et Habil, tous les deux, ils offrent le sacrifice. Il y a un sacrifice qui est exaucé. Si c'était le péché a continué, donc à ce moment-là, il ne devait même pas avoir le pouvoir de sacrifier. Et Allah accepte, ça veut dire que le péché n'est plus là. N'est plus là, oui, parce qu'elle a accepté son sacrifice. Oui, ça veut dire que le péché n'est plus là.
Et donc, après... Et avant que vous répondiez à cette question du péché, on discute un peu en détail. Je vais un petit élément, parce que les autres gens pensent qu'Adam était dans le paradis. Donc, et à cause de ce péché, ou bien l'erreur, Dieu dit sortez. Donc, est-ce qu'il était au ciel, dans le paradis, comme on attend après la mort, ou bien c'était quel... Pour ça, il faut être clair. Une chose très claire, qu'Allah dit par rapport à ce paradis, ce qu'Allah va nous accorder à l'au-delà, après la mort. Allah dit وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Pour connaître que c'est vraiment le paradis, vous ne serez jamais sortis. Parce que vous n'arriverez pas à faire quelque chose qui ne va pas plaire à Dieu. Si vous ne faites pas quelque chose qui ne va pas plaire à Dieu, donc ce n'est pas le paradis. C'est un état comme paradis que vous pouvez avoir dans ce monde. Et si vous faites quelque chose, vous pouvez sortir de cet état. D'accord? Mais le paradis qu'Allah vous promet, Allah dit clairement dans le Saint-Coran, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. D'ailleurs, même le Saint-Coran dit que inni jailun fil ardi khalifatan. Que Adam sera un calife sur la terre. Ok, on va. Il y a un verset très clair aussi que je peux utiliser et c'était le Satan qui disait à Adam Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma ash-shajarati illa an takuna malakaini ou takuna min al-khalidin. C'est-à-dire Dieu nous a empêché cet arbre rien que pour deux raisons, que vous soyez des anges ou que vous soyez des éternels. Alors s'il était au paradis, c'était déjà des éternels. Et c'était mieux que les anges. D'accord? Donc, c'est une preuve formelle que ce n'était pas le paradis. Ok, monsieur Abdul-Rachid, et il ne nous reste pas beaucoup de temps. La foi chrétienne nous introduit l'expiation et se base sur le péché d'Adam. Maintenant, qu'est-ce que l'islam nous dit à ce propos-là? Il y a plusieurs choses à dire, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, je vais dire, sur place, pour Adam, Allah dit « Fatalakka » Adam min rabbihi kalimatin. Adam a appris ces mots pour formuler ses prières avec Dieu et il a utilisé pour la prière. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Fataba alayhi. Allah lui a pardonné. Son repenti a été accepté. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Il est tawwab, c'est pas un petit mot. Que chaque fois que vous allez faire erreur, il a le pouvoir de le faire pardonner. Mais la base de l'expiation, c'est que Dieu n'a pas le pouvoir de pardonner peut-être. Et d'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, Romains, chapitre 5, je pense verset 12 ou bien 13, et peut-être j'ai fait l'erreur, mais de toute façon, on peut vérifier, c'est dit qu'à cause du péché d'Adam, la mort est venue dans ce monde-là. Donc cela veut dire que s'il n'y avait pas le péché d'Adam, on n'allait pas mourir. Maintenant, selon leur philosophie, comme on est dans la foi chrétienne, donc selon leur philosophie, c'est pour nous expier que Jésus meurt. Et ils disent que parce que Jésus seul était sans péché. Donc si lui-même était sans péché, lui ne doit pas mourir. Voilà. S'il est mort, cela veut dire, selon Romains chapitre 5, que s'il meurt, cela veut dire lui-même aussi est un pécheur. Ça, c'est selon leur conception. Dans la Bible, il y a 3 signes qui sont mentionnés pour le péché. Ces 3 signes, le moment que quelqu'un devient chrétien, admettons que c'était un péché qui continue, admettons pour le moment. Ces 3 signes sont quoi? Le serpent va te mordre, oui. La femme va avec douleur et tu vas manger avec ton souhait. Est-ce que ces 3 choses devaient disparaître ou pas? Oui, certainement. Donc voilà, ceux qui sont en train d'écouter, voilà des questions. Ces 3 choses, est-ce que c'est dans le monde ou non? Est-ce que les chrétiens accouchent les enfants sans des douleurs? Oui. Est-ce que les chrétiens ne travaillent pas durement pour avoir leur pain? Est-ce que le serpent ne les mord pas? Oui. Si les 3 choses sont là, comment vous pouvez dire que le péché a été pardonné par le sacrifice de Hazrat Isa?
comme fils de Dieu. Non, le sang de quel? Le sang, c'est déjà même sale. Oui. Le sang, lorsqu'on parle de sang, nous avons une conception de sang même déjà interdit même dans l'islam. Mais le sang peut comment nettoyer la saleté même. Si tu mets le sang sur la table, là, tu vas fuir même de là-bas. Encore une fois, ça montre la faiblesse de Dieu. Que Dieu n'a pas le pouvoir de pardonner. Oui. Il est obligé d'envoyer son fils. Ça montre la faiblesse de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important que nous devons... Donc, voilà. Maintenant, pour juste construire leur argument, là, ils sont obligés de dire que tout le monde est un pécheur. Voilà. C'est-à-dire même leurs grands, leurs ancêtres, leurs prophètes, ils ne vont pas épargner même un seul prophète. Ils vont dire, alors même le maître de Jésus qui fut Moïse, même ils vont dire qu'ils ont fait des péchés. C'est pour faire quoi? Pour le faire mourir qui? Pour faire mourir leur propre Dieu. Donc c'est pour cela, là, ils vont d'abord déclarer Adam péché, une fois c'est déclaré, après ils vont rentrer dans la transaction, transfert des péchés. Donc si vous pouvez, comme nous sommes, ça nous reste un peu de temps, si vous pouvez toujours développer un peu comment les péchés sont... Il y a encore un exemple qui est très important. Pourquoi la déluge est arrivée? Oui. Parce que le monde était rempli de péchés. D'accord. Mais Noé, il n'avait pas de péché. Hein? Et lorsque Noé n'a pas de péché, et c'est lui seul qui va rester, ou peut-être il n'y a même pas ses enfants qui seront épargnés. Donc cela veut dire que maintenant, une fois on a nettoyé le monde avec la déluge, ceux qui restent sont sans péché. Donc le péché est parti alors. Maintenant, si encore une fois l'affaire comme Adam est arrivée, donc il faut nous dire que cette chose est arrivée et que nous puissions comprendre que maintenant le premier péché est fini, maintenant c'est le deuxième péché qui a commencé. Le déluge nous dit clairement que le péché a été effacé. Oui, d'ailleurs, même, vous voyez, souvent, parce que on doit, c'est le point essentiel. Au moins, Inch'Allah, dans les autres épisodes, on va discuter. On dit que le péché a été transféré par le sang. Maintenant, d'abord, moi, je ne comprends pas que le péché, c'est quelque chose de matériel. Parce que le sang, c'est une matière, c'est matériel. Donc, c'est comme on dit qu'on prend le sac de verre, on dit on a emporté le sac de verre. C'est comme ça, facilement. Lorsque vous allez causer, facilement dit c'est transféré. Mais comment? Comment se transférer? Il faut nous expliquer comment le péché est transféré. Ils vont dire simplement que c'est à travers le sang. Mais à travers le sang, encore comme on vient de dire, qu'ils ne vont pas laisser quelqu'un. Tout le monde va devenir finalement des pécheurs. Sauf Jésus. Et s'il meurt aussi, lui aussi, il ne va pas rester. Lui-même, d'ailleurs, même dit dans... Il a dit d'une femme. Oui, il est né d'une femme, voilà. Lui aussi, il est né d'une femme, mais oui. Il n'est pas venu sans parent. Donc, le péché est transféré, même là-bas. Hein? Donc, le son de sa maman. Oui, oui. Maintenant, il est dit aussi, Inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa yushriku billahi faqad iftara isman azima. Que Allah dit, le Allah de l'islam dit que Allah de l'islam est tout puissant. Il peut pardonner tous les péchés. Mais il ne pardonne pas, même s'il a le pouvoir, c'est différent, mais il ne pardonne pas le péché de shirk. Associer quelqu'un avec Dieu. Est-ce que Adam a commis un péché de shirk? Est-ce qu'il a associé quelqu'un avec Dieu? Donc, comment on peut dire, selon l'islam à ce moment-là, selon le pouvoir qu'Allah a en islam, que son péché n'a pas été pardonné? Je vais juste citer un verset biblique d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, qui dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Jésus est mort. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Chers téléspectateurs, avec cela, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons beaucoup parlé à propos du prophète Adam. Cette émission était en 3 parties.
Il nous reste encore d'autres choses, mais je pense que ce que vous avez déjà appris, ça c'est suffisant et vous avez déjà eu une idée du péché, de la création, de l'évolution, du repentir, des frères, et vous avez tiré beaucoup de leçons et vous avez appris beaucoup de choses. On vous retrouve encore pour une prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawatullahi karami karami salawatullahi asanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi sharafi sharafi salawatullahi mai mai salawatullahi asanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi muhammadu salawatullahi ahmadu salawatullahi mahmudu salawatullahi naji